C'est pas naturel de demander la mort. En gros, il y a 3 raisons pour demander la mort en fin de vie. La première, c'est de dire je suis seul, plus personne ne vient me voir. Les médecins n'ouvrent même plus la porte et on vient me faire des soins qui même sont douloureux. Le deuxième, c'est de dire je souffre. Et malgré mes plaintes, on n'apaise pas ma souffrance ou on l'apaise insuffisamment. Et le troisième, c'est de dire voyez pas que vous êtes en train de me prolonger de manière excessive et anormale alors que ma fin naturelle devrait intervenir. Et donc, si vous répondez par la loi, vous répondez en disant je t'abandonnerai pas, je te laisserai pas souffrir, et je ne te prolongerai pas de manière anormale. Au fond, il faut plutôt tuer les causes de la demande de mort que d'accéder à la demande de mort. Sur des débats comme cela, il est aussi important que les divers courants de pensée philosophiques, religieux, puissent aussi donner leur avis, qui peuvent aussi amener des éclairages. Oui, c'est sûr que finalement la loi de 2005, droit des malades et fin de vie, a été votée à l'unanimité. Pourquoi? Parce qu'on s'est arrangé entre nous? Non. Parce qu'on a cheminé ensemble. Il y avait 32 députés de droite, de gauche, et à la fin, à force de débat, à force de confrontation, à force d'idées différentes, on a abouti à un certain nombre de convictions. Et au fond, on a substitué à des certitudes individuelles un doute collectif, mais un doute utile, fertile, qui a permis de créer une loi de la République. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'il y a un camp qui est au pouvoir et qui dit moi je sais, et donc j'impose. Moi j'ai la morale, donc j'ai pas besoin de discuter. Or on sait que le dialogue est indispensable parce que ce sont des sujets qui sont à la fois, comme vous l'avez dit, intimes, mais qui sont extrêmement complexes et extrêmement divers. Il n'y a pas une vie qui ressemble à une autre vie, mais il n'y a pas une mort qui ressemble à une autre mort. Et donc plutôt que de légiférer, de caricaturer, peut-être qu'il faudrait faire le chemin en se posant les vraies questions. Est-ce que cette société n'abandonne pas, ne laisse pas souffrir et ne prolonge pas à l'excès les gens qui sont en fin de vie? Si on répond par oui, on voit bien quel chemin on doit prendre, qui est un chemin plus complexe et plus difficile que le simple fait de dire ceux qui demandent la mort, on n'a qu'à la leur donner.